Place à notre Zoom du dimanche, consacré aujourd'hui à l'archéologie sous toutes ses formes. D'abord, sous-marine. Partons en Méditerranée où des plongeurs scientifiques étudient les ruines d'un port antique englouti à hauteur de Fos-sur-Mer. Les archéologues de la mer tentent d'en percer tous les secrets. Reportage de David Bordier et Pascal Marcelin. Des archéologues à quelques mètres de profondeur. Ces scientifiques collectent et identifient des vestiges de l'époque romaine. Ils étudient les ruines d'un ancien port, plaque tournante du commerce en Méditerranée. Un port qui pourrait ressembler à celui de Pouzzoles, en Italie. On n'est que sur des plongées à 90. On a un peu de marge à la fin, mais pas tant que ça. Et les blocs, Ce matin, l'équipe de l'André Malraux se prépare pour une nouvelle plongée. Des scientifiques, des étudiants, des marins participent à ce programme. notre objectif étant de déterminer si ces édifices ont été construits dans l'eau dès le départ ou à terre et ensuite submergés par un événement climatique lambda qui restera à définir. Cap sur le golfe de Fos-sur-Mer pour l'André Malraux. Ce navire de 36 mètres est le bateau d'un service spécialisé en archéologie sous-marine du ministère de la Culture. Il a très peu d'équivalent dans le monde. Grâce à une météo clémente, les plongées se succèdent toute la journée. Au fond de la mer, les archéologues utilisent un aspirateur à sédiments. Patiemment, ils passent au peigne fin, chaque centimètre carré. Parfois, la visibilité est quasiment nulle. C'est une problématique quasi permanente. C'est comme travailler le jour ou la nuit. Donc tout devient plus compliqué quand on a une mauvaise visibilité. Des morceaux d'amphore sont découverts dans ce port antique. Remontés à la surface grâce à des ballons, transportés sur le navire, ces céramiques vont livrer leurs secrets. C'est une amphore à huile de Bétique, c'est-à-dire le sud de l'Espagne, qui doit dater du 1er ou du 2e siècle. Celle-ci elle était assez compliquée à sortir, elle était vraiment dans le sable, recouverte jusque-là avec des cailloux posés, donc il a fallu tout enlever. Il arrive des bateaux chargés d'amphores à sauce de poisson comme celle-là, qui sont consommés, comme on consomme du sel aujourd'hui, on consommait aussi les sauces de poisson dans l'alimentation à l'époque romaine. Chaque découverte est un indice supplémentaire. Sous l'eau, ce pieu en chêne s'est parfaitement conservé. Il a été planté il y a à peu près 2000 ans, entre le 1er siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle après Jésus-Christ. Il servait à soutenir une structure, soit des aires de circulation, soit pour délimiter des aires peut-être de stationnement des bateaux. Il y a pas mal de questionnements. Le golfe de Fos renferme d'autres trésors, plus rares, comme cette pièce en or. Vous voyez la netteté de l'inscription, c'est comme si elle avait été frappée hier. Et dès la première identification, donc on peut dire que c'est une monnaie de Domitien qui est empereur romain entre 81 et 96. Ça nous donne aussi une période chronologique bien ancrée dans la fin du 1er siècle après Jésus-Christ. L'archéologie sous-marine est née voici un demi-siècle. Selon les spécialistes, de très nombreux sites et épaves restent à explorer.